Salut à vous tous, ici Dorothée Méfaux. Voilà, je vous ai montré à l'instant les journaux du pays où je suis, le Burkina Faso. Ce sont les journaux, le journal national de Ouaga. Et donc, voilà, encore une nouvelle édition de Ça n'engage que moi. Voilà, donc je reprends, voilà, donc mes petites chroniques habituelles. Donc on a le journal Le Pays, voilà, que je montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'essaie de vous montrer comme je peux avec ma caméra. Et donc c'est le journal, voilà, du 14 octobre 2015. Donc alors, on parle de beaucoup de choses ici à Ouaga, ça n'a rien à voir avec, les sujets sont tellement différents, évidemment, des sujets qui étaient traités à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc ce qui passionne un petit peu tout le monde en ce moment, là, ici à Ouaga, c'est l'affaire Thomas Sankara. Hein, voilà, l'assassinat de Thomas Sankara. Donc le doute est levé sous réserve du test ADN. Donc en lisant l'article, on s'aperçoit que ce n'est un secret pour personne. Vous connaissez la petite phrase que j'apprécie beaucoup. Ce n'est un secret pour personne, en fait, que on avait dit que Sankara était mort de mort naturelle, alors que ce sont évidemment des mensonges, puisqu'on a 28 ans après, on s'aperçoit que Thomas Sankara a bien été assassiné et criblé de balles. Donc c'est un secret pour personne. Hein, je le répète, on n'est pas du tout étonné des résultats dans cette affaire. Donc je feuillette en même temps que je commente aussi. Hein. Voilà, donc on annonce ici au Burkina Faso que les élections présidentielles auront bien lieu le 29 novembre 2015. Donc c'est officiel, hein, après le coup d'État et tout ce qui s'en est suivi. On a décidé de repousser évidemment les élections présidentielles, ce qui est une bonne chose, le temps que les esprits se calment un peu. Et donc, les élections auront bel et bien lieu le 29 novembre. Donc, on a toujours nos 14 candidats en liste. Voilà, des candidats voilà, de tous bords, de tous partis. Hein, de tous bords, de tous partis. Je dirais que dans l'analyse précédente que j'ai fait hier justement sur les candidats, je vais justement sortir un article, puisque je suis en train d'en parler, un article je pense en début de semaine prochaine sous réserve d'acceptation de mon rédacteur en chef, M. Momokana au Cameroun, qui j'espère le publiera. Donc c'est un petit peu le pronostic de Dorothée Méfaux sur les élections présidentielles 2015. Donc l'article devrait sortir cette semaine, j'espère, sur simontable.com, mais s'il sort, évidemment, je le posterai sur ma page d'homme, si tu es sur ma page Dorothée Méfaux. Donc voilà, donc on nous confirme bien que le 29 novembre, ce sont les élections au Burkina Faso. On a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors ça c'est terrible, hein, le Hajj, ce qui s'est passé justement dans la bousculade, hein, où on a 22 Burkinabés qui sont morts dans la bousculade. On dit 15 par maladie et 9 disparus. Donc c'est bel et bien voilà le bilan chiffré de la bousculade du 24 septembre à Mina, à la Mecque. Hein, vous avez évidemment tous entendu parler à peu près de 1000 personnes qui sont décédées dans cette bousculade. Alors on n'arrive pas, je donne mon avis par rapport à ça,
j'arrive pas à comprendre comment une telle bousculade peut avoir lieu, alors que ça fait des années et des années et des années qu'il y a un sens de marche, et que comment se fait-il que cette année, des centaines de personnes se sont trompées de sens et qu'il y a eu une provocation, une bousculade, mais c'est tellement incompréhensible par beaucoup de gens. Et donc, voilà, et donc le souverain de ce pays était passé à la télévision en disant que, bon, évidemment qu'il était choqué par la nouvelle, mais que ça n'empêchait pas qu'il fallait continuer le rite, hein, la cérémonie comme il se doit. Donc c'est un petit peu, vous savez, comme les crashs d'avions, où ça n'empêche pas que les avions continuent de voler. Donc on va dire ça comme ça, mais bon, c'est la fatalité. Et donc voilà un événement dramatique. On a aussi, et là je tiens aussi à commenter ce qui se passe ou alors je pense que c'est dans l'autre journal, ou alors je reviendrai, je pense, dans 5 minutes sur les élections là-bas au Congo, Brazzaville, où il est déplorable de voir que le président Sassou veut se maintenir au pouvoir, évidemment, veut faire en sorte de régner à vie dans ce pays. Je cherche en même temps la page qui est consacrée. Voilà. Et donc il est dit dans cet article que je vous montre, plus ou moins, il est dit que le peuple congolais acceptera-t-il de vivre couché ou debout, et on fait une comparaison avec le peuple burkinabé qui lui a refusé la dictature en sortant dans les rues, et on conseille au peuple congolais de faire la même chose. Alors je me pose la question, est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir faire la même chose que les burkinabés? Et on dit que Sassou Nguesso fera sortir des urnes des résultats tels qu'il veut qu'ils soient. Donc voilà encore quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Alors qu'on fait la chasse aux dictateurs dans le monde, et je pense que M. Sassou Nguesso n'a toujours pas pris acte ou pris leçon sur ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Compaoré, et qu'on a beau dire qu'il est interdit de toucher à la Constitution, que voilà, dans ce pays, au Congo-Brazzaville, ça n'empêche pas qu'on fait comme si on n'avait rien entendu. Et donc Sassou se permet encore, voilà, puisque le 25 octobre prochain, j'essaie de pousser un petit peu la caméra pour que vous voyez, et que le 25 octobre prochain, justement, ce sera aussi les élections au Congo-Brazzaville. Ce sera aussi le 25 octobre prochain les élections en Côte d'Ivoire. Vous imaginez la Côte d'Ivoire et le Congo Brazzaville qui vont vivre les mêmes événements, sauf que en Côte d'Ivoire, le 25 octobre, je dirais que les dés sont déjà jetés depuis belle lurette, et que au Congo Brazzaville, on a l'impression que la dynastie Sassou Nguesso va perdurer encore dans le temps, puisqu'on annonce que le fils, quand le père décédera, c'est le fils qui va continuer à régner dans ce pays. Alors je pense que si le peuple congolais
ne prend pas ses responsabilités, comme on le dit. Là, il revient au peuple congolais de prendre ses responsabilités. Je me dois de citer une phrase de Thomas Sankara qui disait « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort ». Donc c'est une phrase à méditer et qui revient à dire que si les Congolais ne font rien ou acceptent de vivre couchés, ils ne seront pas à plaindre. Donc voilà encore voilà comment vous dire, la modification de la constitution actuelle, comme il est dit dans le journal, vise à améliorer la gouvernance, se cache. Alors, justement, il se cache une envie forte contre l'alternance, évidemment, puisque M. Nguesso va à contre-courant, alors qu'on souhaite qu'il y ait une alternance dans tous les pays d'Afrique, un passage qu'on puisse justement renouveler les présidents au bout des 2 mandats, pour laisser le peuple justement la liberté de choisir son destin, alors que là, M. Nguesso Sassou est absolument contre ça, et donc l'alternance, lui, il ne connaît pas. C'est je m'installe et j'y reste à vie sur le trône, et voilà, donc il y a quelque chose d'important qu'il faut que je dois ici souligner, c'est que je vais vous lire, excusez-moi, je vais vous lire ce qui est dit dans le journal. Bon, au Burkina, par exemple, l'ancien président projetait d'utiliser un autre outil, le Parlement, dont il savait qu'il était acquis à sa cause pour apporter du vernis démocratique à sa forfaiture. Les approches de confiscation du pouvoir par les dictateurs sous-tropiques sont certes différentes, mais tous ces satrapes se rejoignent sur le fait qu'ils brandissent toujours le mot peuple pour mieux l'asservir. Ils le font d'autant plus qu'ils sont conscients que leur peuple, en proie à la misère et à l'analphabétisme, et vous savez tous que c'est un secteur, sont un véritable bétail électoral. Pour un bol de riz, bien des crèves-la-faim sont prêts à glisser un bulletin dans l'urne pour permettre à n'importe quel dictateur d'assouvir sa boulimie de pouvoir sans se soucier de ce que cela représente pour le pays. Alors on est en plein cœur du problème et ça se passe dans pas mal de pays. Pour qu'un dictateur puisse se faire réélire, non pas par la force, mais par le fait de convaincre des illettrés ou des analphabètes ou des crèves-la-faim, comme il est dit dans le journal, en leur apportant un bol de riz et en faisant un deal, hein, c'est tout à fait ça, pour que les personnes puissent voter pour ce dictateur. Donc voilà ce genre de procédé qui est complètement aberrant. Et donc le problème, vous voyez, qui revient souvent, et c'est ce qu'il faut condamner, c'est le fait que le fléau de la misère et l'analphabétisme, secteur dont je m'occupe et où je lutte de toutes mes forces, font justement qu'il y a l'ignorance qui règne, le manque de connaissances, le manque d'informations, et la pauvreté fait que les gens acceptent ce genre de deal parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc être analphabète ou illettré est un vrai problème, même dans les campagnes électorales, parce que ce sont des gens qui ne sont pas du tout informés, qui ne savent pas lire et écrire. Et donc ces gens, à partir de ce moment-là, ces gens-là manquent d'informations, ne sont au courant de rien, ne savent pas les retombées de leurs erreurs et les conséquences graves que ça peut avoir sur le pays. Et donc, et puis la misère, le manque d'argent, la faim, etc.,
fait que certains dictateurs ont trouvé la tactique justement pour se faire élire et obtenir des voix. Donc c'est absolument aberrant. Voilà, donc là, le 25 octobre prochain, donc on va voter au Congo-Brazzaville comme en Côte d'Ivoire. Donc c'est deux pays qui vont vivre, comme on dit, ça va être chaud dans ces pays-là. Je pense que j'ai bien fait de me retirer un petit peu voilà, de ces pays-là, parce que comme je le disais dans une précédente vidéo, il n'est jamais très bon de résider comme ça, même temporairement dans un pays quand il y a des élections présidentielles. Et si toutefois il s'avérait que moi personnellement je suis obligée d'être sur place pour des raisons que je ne communiquerai pas. Donc voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Donc il est dit aussi beaucoup de choses. Voilà, dans ce journal, oui, on parle d'un écrivain ivoirien, Amadou Kourma, qui est un écrivain connu de la Côte d'Ivoire, justement, qui a pu consacrer le titre suivant à une de ses œuvres, En attendant le vote des bêtes sauvages. Alors c'est tout à fait ce que je venais de dire à l'instant. On prend les gens pour du bétail, et l'expression du bétail électoral, c'est tout à fait ça. Et je me demande, dans le contexte de la Côte d'Ivoire, à Abidjan, je ne me permettrai pas de dire que c'est du bétail qui ira voter le 25 octobre, puisque ce sont des gens quand même qui ne sont pas illettrés à 100% là-bas en Côte d'Ivoire. Il y a quand même des écoles, même s'il y a un pourcentage qui n'est pas alarmant, mais qui est quand même réel, qui existe en Côte d'Ivoire. Bon, on a affaire quand même à Abidjan, à des gens dits civilisés, alphabétisés et conscients de ce qui se passe. Ce sont des gens qui savent lire et écrire. Il y a pas mal d'intellectuels aussi à Abidjan. Donc c'est pas vraiment, je dirais, du bétail qui va aller voter là-bas. Mais on parle plutôt, je dirais que par le terme bétail électoral, ça vise plutôt les personnes rurales, toutes ces personnes qui sont analphabètes et qui sont retirées au fin fond des petits villages. Voilà, et c'est ceux-là qu'on traite de bétail, alors que, bon, et tout ça n'est pas justifié. D'ailleurs, c'est très très péjoratif, le mot bétail. Donc, bon, celui qui a écrit l'article, là, d'ailleurs, c'est le journal Le Pays. Il n'y a pas de journaliste attitré là dans cet article. Voilà, c'est plutôt un dialogue interne là du journal. Mais comme je le répète, la misère et l'analphabétisme, deux fléaux terribles, font que même sur le plan électoral, on abuse aussi de ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, parce que je lis en même temps l'article que j'ai mis sous les yeux. Voilà, on parle aussi de la France. Justement, je pourrais lire la France à laquelle les Congolais font appel aujourd'hui ne peut pas dire qu'elle n'avait pas trempé la main dans cette imposture au nom de ses intérêts. L'enjeu pour l'Hexagone, le Congo, ce n'est pas par conséquent la démocratie, mais le bois et le pétrole. Voilà, bon, j'ai pas tout lu, mais ce qui revient à dire que la France, évidemment,
quand elle aide, voilà, c'est aussi, il faut qu'il y ait un retour d'ascenseur, évidemment, et puis il faut le comprendre aussi. Et donc, la France, les intérêts qu'elle peut trouver là-bas au Congo-Brazzaville, c'est le bois et le pétrole apparemment. Et donc, on dit aussi une phrase, si les Congolais n'ont pas encore compris cela au point de croire béatement que leur salut viendra du bord de la Seine, ils peuvent se rassurer que Sassou Nguesso sera toujours à la tête du Congo jusqu'à ce que la nature en décide autrement ou jusqu'à ce que les poules auront des dents, je dirais. Voilà, je fais une petite pointe d'humour, mais c'est tout à fait ça. Et donc, on peut se poser la question si les Congolais de Brazza ne sont pas voués à un sort plutôt, moi qui m'attriste, hein, parce que quand on voit que... D'ailleurs, il faut dire que le Congo-Brazzaville, qui est tout proche de la République démocratique du Congo, il faut bien délimiter hein, cette grosse partie, le poumon central de l'Afrique qui est la RDC. Le Congo-Brazzaville ne fait pas partie réellement de la RDC, c'est un autre morceau hein, du poumon central. Le Congo-Brazzaville c'est à part, la RDC c'est à part, même s'ils sont côte à côte jumelés au poumon central. Et donc bon, là je fais un petit peu de géographie. Mais je dirais que là, contrairement aux Congolais de Brazza, où les élections auront lieu le 25 septembre, d'après mes informations, en République démocratique du Congo, je pense que les prochaines élections seront en novembre 2016, je crois bien. Et puis, il faut savoir que la RDC est gouvernée par Kabila. Et donc, je ne ferai pas de commentaires puisque c'est pas le sujet. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire sur cette affaire. Donc, voilà. Donc, voilà, donc je feuillette en même temps le journal Le Pays qui parle aussi de pas mal, donc je pousse un petit peu la caméra. Je recherche un petit peu les sujets. On a justement la femme de Sankara aussi, qui a écrit une longue lettre qui est à Montpellier, je crois bien, elle habite en France. Voilà. Et elle, je crois bien qu'elle est à Montpellier, oui c'est ça. Donc, bon, elle aussi, elle a donné son sentiment par rapport au putsch, etc. Donc, on félicite encore les Burkinabés d'être descendus dans la rue, et ça fait honneur évidemment à son mari décédé, et qu'il faudra justement que Compaoré rende des comptes, qu'on part dans des vérités, et que elle le dit, voilà, dans une lettre, là, la jeunesse burkinabé et africaine, en général, veut définitivement tourner la page des dictatures néocoloniales pour l'amélioration de son bien-être et sa pérennisation pour les générations futures. Et il serait peut-être temps de tourner la page, parce que là, je crois que là, il y a prescription, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ère coloniale, et qu'on a l'impression, quand on voit par exemple Nguessu Sassou qui veut s'éterniser au pouvoir, et mettre les Congolais de Brazza encore sous la servitude, on a l'impression qu'on est encore au temps justement
du néocolonialisme, alors on est à l'aube du prochain millénaire. On a l'impression d'être vraiment encore dans une fiction et que certains dictateurs ne sont pas prêts du tout à passer au prochain millénaire. On est encore au temps de l'Afrique de grands-papas. Et c'est ça. C'est ça. Et donc, je crois que Monsieur Sassou a la mémoire courte, ou alors il fait de l'amnésie. Il n'y a pas si longtemps, quand en octobre 2014, quand les Burkinabés sont descendus dans la rue, il avait dit que au Congo, ce ne sera pas le moment de... Ou alors non, je me trompe, c'était plutôt au Bénin, je crois bien. Je ne sais plus très bien, c'était au Bénin ou au Congo-Brazza, où il y a l'un des dictateurs qui disait non, moi maintenant, ce qui s'est passé au Burkina Faso, hors de question que je touche à ma constitution. Et donc, dans le cas de Sassou, lui, c'est pas son problème. Voilà. Alors, comment vont réagir les Congolais? Et je pense que ça va beaucoup, c'est mon avis personnel, mais je pense que ça va beaucoup déteindre sur la RDC qui est à proximité, alors que la RDC, elle souhaite que son dictateur puisse céder la place en novembre 2016, puisque Kabila n'a pas le droit de briguer un troisième mandat selon la constitution congolaise qui dit bien que le règne, en fait, entre guillemets, se limite à 2 mandats, comme dans pas mal de pays, et il avait été annoncé, je crois, que Kabila voulait encore aussi y toucher par référendum, voilà. Donc, on n'en a pas fini avec cette pauvre constitution qui vit les montagnes russes de pays en pays, et je crois qu'il faut s'y tenir et être vraiment très ferme. Et j'ai l'impression que ce qu'on apprend au Congo-Brazzaville et qu'on est susceptible là, puisqu'on sent bien que les Congolais vont devoir faire appel à la France encore, Hollande qui joue sans cesse les gendarmes. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas, mais je me dis que François Hollande doit être fatigué de venir en Afrique remettre de l'ordre, comme si les Africains n'étaient pas capables de se discipliner, en fait. Et donc c'est toujours la même histoire. Là on apprend qu'on va faire appel encore à la France, et là je pense que la France à un moment donné va en avoir marre, et que à un moment donné aussi n'interviendra plus du tout, et laisseront les Africains pour dire vulgairement, se démerder tout seul, et c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans la présente dans cette chronique du jour? Je faisais en même temps. Voilà, j'essaie de faire un peu vite pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans l'actualité burkinabé. Bon, écoutez, je pense que c'est tout. Il n'y a pas d'autres choses marquantes. Voilà. On attend donc aussi, oui, ce qu'on peut dire, là, il y a un petit sujet aussi qui dit que les Burkinabés, alors je pousse un peu la caméra pour que vous puissiez me voir aussi, j'espère que je cadre bien. Les Burkinabés satisfaits des autorités de la transition. Donc voilà, on dit que bon, apparemment
Bon, il y a certaines personnes qui disent au Burkina que la transition est un échec, d'autres vont dire que c'est une réussite. D'après le titre, les Burkinabés satisfaits des autorités de la transition, donc ça serait plutôt positif. Et donc là, comme je vous disais au début de la vidéo, donc voilà, c'est un petit peu tout pour l'actualité du jour, mais comme je vous disais au début de la vidéo, je vais sortir un autre article, voilà, cette semaine, hein, voilà, sur mes pronostics éclairés. Les pronostics éclairés de Dorothée Mifou sur les prochaines élections. Voilà, donc ce sont une analyse que j'ai faite et mon pronostic personnel sur les prochaines élections. Voilà, du 29 novembre. Et puis, dans quelques jours plus tard, vous allez pouvoir découvrir aussi un autre article témoignage. Voilà, où j'ai interviewé des jeunes burkinabés, voilà, qui m'ont donné leurs sentiments et leurs états d'âme aussi sur les prochaines élections. Donc c'était vraiment un débat surchauffé, mais très très intéressant. Les avis étaient partagés, il y a eu pas mal d'échanges comme ça. Les uns n'étaient pas d'accord avec les autres, et donc voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie aussi dans les échanges. Voilà, chacun a le droit de s'exprimer, de donner son point de vue, et le libre vote, voilà, est donné à tout le monde. Voilà. Donc c'était Dorothée Mifou, voilà, pour la nouvelle chronique, voilà, de Ça n'engage que moi. Hein. J'espère que le sujet que je viens de traiter vous ont plu. Et puis on se dit donc à très bientôt pour la prochaine édition. Bye bye.